militaire. Il prend tous les risques, suivi de près par les policiers. Mehdi et Stéphane sont appelés en renfort pour aller prendre en tenaille le véhicule du fuyard. Il remonte le Vieux-Port et s'engage sur l'autoroute. Mehdi prononce alors des paroles prémonitoires. Là, le risque, c'est l'accident. Donc c'est pour ça qu'en fait, on suit les... À la radio, on apprend que le véhicule des policiers qui suivait le fuyard a eu un accident sur l'autoroute. Il faut aller vite. Il a percuté l'équipage C-12. C'est reçu ? Sur place, Ça va? Il vous a percuté? Ça va? les agents sont choqués, mais ne présentent pas de blessures apparentes. Ça va les gars, Lolo? Oui, nickel. C'est bon toi? Ouais, parfait. Mais qu'est-ce que ça, il vous a rentré dedans ou quoi? Il y a du sucre. Ouais, il a percuté volontairement. Ouais. Ça va? C'est les tensions. Les tensions, Ben, ça il nous va? a percuté, on a tapé la barrière. On a failli Comment tu vas toi? Moi ça va, ça va. Le véhicule du fuyard est venu percuter la voiture des policiers, manquant de l'envoyer dans le vide en contrebas de la route. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a à peu près 30 mètres de hauteur. Ça atterrit sur des chemins de fer. Donc là, ça devient un accident qui peut devenir mortel. Le choc a été violent et les voitures sont dans un piteux état. Très remonté, Mehdi va venir interroger l'auteur des faits. Expliquez-moi juste simplement le motif de ça. Je suis désolé, la vérité. Vous êtes désolé? Pour la vérité. D'accord, vous êtes désolé pour eux, vous les percutez, et là vous leur... 3 enfants, ils partent comme ça, monsieur. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est devant eux, je peux pas. Tout à coup, l'individu en sang défaille. Aïe, j'arrive pas à respirer, chef. Le poumon, il est pété. Ça va aller? Oh, ça va? Il s'évanouit. Ouais, apporte-moi en priorité le BMP ici sur le véhicule, s'il te plaît, rapidement. Le BMP, le bataillon des marins-pompiers, le prend en charge. Aïe, aïe, quand il bloque. L'homme a du mal à respirer. Monsieur, maintenant, regardez la Tournez un peu la tête. Il est blessé à la tête. Côté police, c'est Claude qui conduisait. Il présente des contusions au bras. Sur les pliures du bras, sur le coude et les articulations. Encore choqué, il est tremblotant. Il réalise avoir échappé au pire. C'est tellement rapide, un peu à tout. Un peu à tout. Que ce soit la famille, que ce soit les amis, c'est les enfants. Enfin, moi j'ai un enfant, un peu tout ça quoi. Ouais. Vous avez une grosse peur quand même. Assez haut, assez. C'est assez perturbant. Les agents de la police nationale arrivent sur place. C'est Fabien qui vient au rapport. Eux, ils étaient voie de droite. Le véhicule, il voie de gauche. Il a freiné pour se porter à leur hauteur, il leur a mis un coup de volant et ils ont tapé la barrière de sécurité là. Okay. Et Fabien préfère ironiser sur la version du fuyard. Commissaire de prison, il nous a pris pour des bandits, il a eu peur qu'on le tue. Ah d'accord, ok. Voilà. Comme ça se voit pas, la sérigraphie, le gyro de temps. Ouais, je me doute. Du coup, voilà. Ça va, ok. Pardon. L'homme, âgé de 33 ans, raconte en effet avoir fui les policiers car il pensait qu'il était en danger. Il vient de sortir de prison et plusieurs de ses amis sont morts, supprimés en pleine rue. Ah ouais? Là, maintenant? Ce soir, un règlement de compte vient d'avoir lieu dans une cité de la ville et il y a eu 2 morts. Le fuyard affirme avoir passé la soirée dans ce quartier. Les collègues de la police nationale nous ont informé que ça a chauffé dans les quartiers. Donc lui, c'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'il est redescendu en ville, donc il a peut-être pas menti. Ouais. C'est peut-être possible que... Bruno, qui a grandi dans ces quartiers sensibles, connaît bien ce type de scénario. Marseille, c'est grand, mais c'est aussi un petit village. Tout le monde se connaît. Il est en prison, mais lorsqu'il appelle, je connais lui, attaché à lui, là. Et après, ben, c'est la psychose. En fait, c'est la psychose qui règne. Parce qu'un jour, il a été vu au café avec un autre. Donc on pense que lui, il trafique avec lui. Et à partir de là, c'est... Malheureusement, c'est comme ça. L'homme est transporté à l'hôpital. Une affaire trouble qu'il faudra éclaircir. La voiture du fuyard et la voiture des policiers, accidentées, sont remorquées vers la fourrière.
Tous les équipiers sont arrivés sur place. Tous ont conscience d'avoir échappé à un bien pire scénario. On a tous une vie, hein, on a tous une famille, on a tous des gens qu'on aime et qui nous aiment. Donc ouais, on n'a pas envie d'annoncer des mauvaises nouvelles. Même quand on est blessé, même léger, ça angoisse tout le monde. C'est normal, parce que voilà, on n'a pas envie de ça. Et on ne fait pas ce métier-là pour ça, en fait. Donc. Même si ce sont les risques du métier, Marina et ses collègues auront bien du mal à trouver le sommeil ce soir. Retour au Vieux-Port. Cette voiture rouge vient de griller un feu, suivie par les policiers. Au même moment, un peu plus loin, Fabien et Marina sont appelés par cette dame affolée. Oui, sur la voiture rouge. Je suis depuis tout à l'heure que je ne peux pas rentrer chez moi. Donc quand je vous ai vu, j'ai dit, je vais lui de mettre là, il a klaxonné, il a fait fond et voilà, il fait. Elle serait harcelée par son ex-compagnon qui la suit en voiture. Un autre équipage l'interpelle. Il a fait un refus, non? Sur ces images du centre de vidéosurveillance, on voit effectivement la voiture fuir le contrôle de police et accélérer. La course-poursuite s'engage. À de disposition. On défend son corps de rue. Ah, il a pris il remonte sur un dos. Ah, il est en face de nous, oui, il est en face de nous. On est derrière. La position. Joël Recher. Il remonte sur la rue d'Andoum. Il tourne à gauche. Il est juste devant. À vive allure, il prend tous les risques. En sens interdit. Sauveur Tobelem. Sauveur-Tobelem. Il revient de prendre à droite, direction Andoum. Il reprend à droite, direction Andoum. Il arrive sur la rue d'Andoum. Il arrive sur la rue d'Andoum. Il Prend à redescend. gauche. Peut-être plus là. Actuellement rue d'Andoum. Je pense qu'il a redescendu. Andoum, direction corps de vie ou la place. Mais au détour d'une rue, le véhicule disparaît brusquement. Là, non? Ah, il a dû remonter, Bonsoir. Voiture rouge, vous l'avez vu remonter ou descendre? Elle est montée? Ça va, merci. Ouais, elle est remontée. À direction la place. Ah, affirmatif. Les policiers ont perdu la trace du fuyard qui a pris tous les risques. Oui, madame, c'est la police. Marina appelle la victime pour s'assurer qu'elle est bien rentrée chez elle. Ah non, c'est moi, comme on est parti vite. Alors non, en fait, non, on l'a pas stoppé. Et il a fait un refus d'obtempérer, en fait. Vous habitez où? Vous êtes rentré chez vous, là? Elle était rassurée, elle a pu rentrer tranquille chez elle, sans peur, quoi. Ça peut mal tourner ce genre d'histoire. Hein. Ah oui, complètement. Vu comme elle avait peur, je pense que il doit y avoir une histoire un peu plus compliquée derrière. Les policiers vont maintenant s'assurer que la victime est en sécurité. Ils lui conseillent de porter plainte. On a eu l'officier de police judiciaire de la police nationale qui nous a fortement conseillé que vous alliez déposer plainte demain matin. Voilà. Demain matin, à la première heure, au commissariat de Noailles. Nous, on va établir un rapport ce soir, donc ils sont au courant. J'ai votre numéro. Oui, voilà. Si Je regarde précisément. Si jamais ils passent ce soir, là, avant 3h du matin, n'hésitez pas. Ouais, ok. Parce que là, on est là jusqu'à 3h. Ok. Merci. Voilà. Allez, bonne Bonne soirée, soirée, madame. bon courage. Le jour même, une mesure d'éloignement judiciaire a été prise contre l'ex-concubin. L'homme serait violent et aussi sous l'emprise de la drogue. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait éventuellement un passage à l'acte. C'est pour ça que d'ailleurs on s'est rendu au domicile de la victime au cas où, pour être sûr que ce dernier ne soit pas retourné chez elle. Après nous avoir vu, ce qui a dû l'exciter encore plus. En plus de ça, quand les collègues arrivent à sa hauteur et qu'ils baissent la vitre, ils ont sorti une forte odeur de cannabis. Donc c'est quand même quelqu'un qui est très certainement perturbé. Un drame conjugal a sans doute été évité cette nuit grâce à l'intervention des policiers. L'an dernier, 146 femmes ont perdu la vie, tuées par leurs compagnons. Le lendemain soir, au détour d'une rue, la voiture rouge du fuyard est retrouvée. Donc en fait, le véhicule appartient à l'ex-conjoint de la dame d'hier.
Voilà. Donc là, on va effectuer la fourrière de ce véhicule, parce qu'en plus, il est garé sur un passage piéton. Et quand une femme est en danger, Marina se sent personnellement impliquée. C'est entre autres pour cela qu'elle a choisi ce métier. Quand les femmes ont un problème avec un homme, forcément, elles ont plus envie d'en parler avec une femme qu'avec un homme, tout simplement. Après, elles peuvent s'exprimer avec un homme aussi, mais le contact est plus facile, tout simplement. Le véhicule est loué. Dans sa fuite, l'individu a tout abandonné à l'intérieur. Il y a les clés de chez lui. Regarde comme ça va être emmerdant pour rentrer à la maison. Ça, tu vois. C'est chiant ça. Là, tu n'as pas le papier de location, c'est juste pour une journée. Le camion de la fourrière a été appelé pour emmener la voiture. Alpha de T13. Le véhicule a été retrouvé à quelques encablures seulement du domicile de l'ex-compagne. À vol d'oiseau, on est à 200 ou 300 mètres de chez son ex-compagne. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a pris attache avec elle auparavant pour s'assurer qu'il ne soit pas chez elle ou qu'elle n'ait pas de soucis. Donc tout va bien de ce côté-là. Elle n'a pas eu de nouvelles, donc pour le moment ça va. Et ce monsieur, il n'habite pas sur la même commune. Il est encore là ce soir. Il est minuit passé. On peut se poser des questions. À suivre. Une dernière fois, Marina tient à rappeler la victime pour la tenir au courant. Voilà. Bon, écoutez, s'il y a quelque chose au cas où, vous m'appelez. Il n'y a pas de souci. Allez, très bien. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. On a contacté la victime et donc c'est bon, elle est dans son lit, tout va bien, elle est rassurée, elle est contente de savoir qu'on l'a pas oubliée. Voilà. C'est important pour elle. Oui, oui, je pense qu'elle a besoin d'être rassurée. Pour non-respect de cette mesure d'éloignement, le fuyard risque une mise en détention immédiate. À cela s'ajoute le refus d'obtempérer et la mise en danger d'autrui pour lequel il encourt 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.